assassinat, appelons-le comme ça, c'est un assassinat de notre frère Olivier qui est mort entre les mains de ceux-là qui étaient censés le protéger. Il est mort entre les mains de la police congolaise dans leurs locaux. Eh bien, il s'en est suivi un procès et nous sommes très heureux pour cela. Nous ne voulons pas voir une république où les compatriotes meurent et les dirigeants ils poursuivent leur chemin. Comme on dit, le chien aboie et la caravane passe. Nous ne voulons pas de cette république-là où la vie de nos concitoyens n'est pas respectée, ne vaut rien. Et donc, ce procès est le bienvenu. Mais aussi, ce procès, ce n'est pas seulement le procès pour Olivier. Mais la République doit se saisir de cette occasion pour faire de ce procès une occasion de mettre la lumière sur ce qui ne marche pas. Et ici, il est question de se focaliser sur les questions d'ordre sécuritaire. Comment notre police fonctionne et quels sont les modes opérandis de notre police? Quelle est la philosophie de l'engagement de nos policiers quand ils sont face aux civils, quand ils sont face à l'appel de leur mission? Ils se disent quoi? En tant que policier, nous avons constaté malheureusement plusieurs couacs. Et sur cette petite vidéo, nous allons essayer de parler de quelques couacs que nous avons remarqués. D'abord, premièrement, le procès commence et les accusés qui passent devant la barre se présentent. L'identification des accusés. On remarque qu'il y a un sérieux problème pour nous, Congolais, de nous identifier. Il y a quelque chose qui n'a pas évolué depuis l'ère coloniale. Belge, Tiki Bisso, Congolais, on s'est défini. Naza Mungala, il y a Isiro, il y a Mboka Basankusu, il y a Bakoko Molokai, il y a District Makolopasi. Ça n'a pas de sens tout ça. Et tout ça, ça nous a gardé dans une posture où le Congolais a échoué à bâtir une nation. Nous sommes plusieurs tribus dans une nation de fête. C'est un pays de fête. Mais qui congolais, qui bomoko et qui congolais, on a encore du mal à cimenter cela. Le maréchal avait un peu réussi, mais nous n'avons plus une figure qui nous met tous en commun comme le maréchal, malheureusement, et nous en souffrons. Nous avons remarqué quoi? Il y a un adjudant qui passe... Congolais Congolais Congo. Mais on voit très bien que le monsieur c'est un Quinois. C'est un Quinois. L'identification de Congolais pose un problème. On ne peut pas continuer avec le même méthode laissée par le colon. Le colon l'avait fait pour des raisons anthropologiques. Le colon voulait savoir comment se comporte le Mukongo, comment se comporte le Muyaka, les Mungala, les Muluba. C'était pour des raisons totalement mesquines. Ce n'était pas pour des raisons qui nous ont avancé. Hein. Et ce que le Belge a fait au Congo, l'Allemand l'a fait au Rwanda. Et nous savons ce que ça a produit en 1994. Les Tutsis et les Hutus se sont entretués. On n'a pas besoin sur une carte d'identité, on n'a pas besoin devant un agent de l'État de décliner son identité en allant, mon nom par exemple, je m'appelle Nyama Bompoy Christian, je suis né à une certaine date, d'une certaine année, dans une ville, je suis né à Kinshasa. Ça devrait amplement suffire. On n'a pas besoin pour m'identifier de me demander district, région, tout ça. Déjà, ce sont des informations de mes parents. Pour ceux qui ont la chance encore d'avoir des parents venus de villes où ils sont nés. Il y en a d'autres, les parents sont venus de Goma, et il est né à Kasangulu et après... Comment voulez-vous qu'il puisse s'identifier à Goma? C'est son identité ou l'identité de ses parents que vous voulez avoir? Donc, il y a un imbroglio, il y a un problème qui demande des réformes assez sérieuses, puisque tout le monde appelle l'OMMLA. Bisouté de savoir que je suis de... Et ce que je dis, la plupart des Congolais vont s'identifier à cela. Quand nous allons faire nos passeports ou bien on est devant un agent de l'État, on s'embrouille pas mal. Quand on te demande groupement Nabino Nini, district Nini, région Nini, localité Nini, village Nini. Attends, ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce policier-là nous en a donné une bonne démonstration. Ici,
il faudrait que les dirigeants, ceux qui sont en charge de l'identification des Congolais, je pense que ça convient à adresser cette question au ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, ça fait 3 ans que le président Fachi est là, Fachi Béton que nous soutenons tous. Mais malheureusement, la pluie de réformes tarde à tomber sur la RDC. Ça fait presque 3 ans et nous n'avons presque pas vu du tout de réformes structurelles pouvant mettre la RDC sur la rampe de projection qui pourrait faire décoller, faire à ce que la République ressemble à un État dirigé. Les petites choses comme ça ne nous demande pas l'appui de la Banque mondiale. Ça nous demande un peu de jugeote et un peu de volonté pour faire avancer les choses. On ne gère pas la RDC comme un État normal. L'actuel régime n'a pas trouvé un pays normal. Il faut le gérer comme un pays hors norme en se disant quoi faire pour le remettre sur les rails. Eh bien, en voici un de problèmes. On identifie mal les Congolais. Village, pareil pour ceux qui sont à l'intérieur. Dites-moi, un enfant d'un militaire mité à Goma, ça fait 20 ans que nous connaissons des problèmes d'insécurité là-bas. Les militaires y vont, certains avec leur famille, mais certains célibataires qui deviennent mariés là-bas. Le militaire qui est parti, son père, c'est un Mwanda qui débarque à Beni, qui fait un enfant. Et un jour, cet enfant, on va lui demander de se présenter, de décliner son identité. Il ne suffirait pas que cet enfant donne son nom, sa date de naissance et son lieu de naissance. Il est de Beni. C'est je vais dire un béninois. Je ne sais pas comment on appelle nos confrères de Beni. Il est de Beni tout court, tout simplement. Ça devrait suffire. Il ne faudrait pas tout passer en allant lui demander de donner le village de son arrière-grand-père, de Mwanda, que son père ne connaît même pas parce qu'il est né à Kin, bien que son grand-père est venu de Mwanda. Le district, la localité et tout ça, ça nous embrouille et ça ne fait pas avancer cette souplicité. L'administration, c'est une bonne chose, mais quand on le gère mal, ça devient une machine enrayée et on tombe dans la lourdeur administrative et malheureusement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La RDC, nous sommes en plein là-dedans. Et je crois que par cette petite vidéo, nous voulons faire une interpellation. Je pose la question à mes frères congolais et mes sœurs congolaises qui me suivent en ce moment. Combien d'entre nous se sentent à l'aise dans cette façon de nous identifier? Est-ce que le nom, le prénom, le post-nom, la date de naissance, le lieu de naissance ne sont-ils pas des éléments suffisants pour vous identifier? Faudrait-il en plus de cela qu'on puisse rajouter d'où est-ce que votre père ou bien votre arrière-grand-père est venu? On appelle ça village et parfois ce sont des lieux où on n'a jamais foutu le pied. Enfin, je parle de mon cas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Quand on va s'identifier, prenons le cas d'un passeport. Je pourrais parier que plus de 80% des Congolais ramènent des données erronées. Deux fois, on les invente là. Deux fois, c'est l'agent de l'ANR avec un grand atlas comme ça qui ouvre et l'atlas qui a survécu à plusieurs réaménagements territoriaux. On est parti de 11 provinces à 26. Plusieurs choses se sont passées. L'agent de l'ANR essaie de te convaincre. En fait, c'est quoi le nom de ton père? Non, tu dois être de Chilenge, ou bien de ceci, ou bien de cela. Ça ne tient pas debout. C'est pas comme ça que nous allons pousser la RDC dans la modernité. Ça ne facilite pas les choses. Ça, c'est dans l'aspect administratif. Mais il y a aussi l'aspect cohésion nationale. Et les Congolais, quand on doit tout le temps se retrancher derrière, quand on doit tout le temps nous rappeler qu'au fait, Yozamu Suku, Yozamu Ngala, Yozamu Luba, Yozamu Mbunza, et on a ça même sur nos documents administratifs. Dis-moi, quand est-ce que nous allons vraiment lutter contre le tribalisme? Parce qu'il suffit que le ministre soit du Katanga et on est en train de... Comment est-ce qu'on appelle ça? On est en train de recruter
eh ben, le ministre, l'agent recruteur, l'agent de ressources humaines, non mais quelle aubaine pour lui. Ben, il va tiquer, il tique les candidats provenant de sa région, de son village, de son ethnie. Ce sont des informations qui nous servent actuellement à rien du tout, absolument rien. Ce sont des informations qui ont eu leur part à jouer pour le Belge qui voulait nous comprendre, pour diviser et mieux régner. Je vous ai donné un exemple, cette approche du colon a produit les événements de 1994 au Rwanda. Je parle du génocide. Et les racines de cette mésentente entre les ethnies, ces racines datent de... ça tire les racines de cette manière que les Belges, les Allemands ont fait pour identifier les gens, leur mettre dans la tête au fait, toi tu es un Tutsi, toi tu es un Muluba, toi tu es un Mongala, toi tu es un Muyaka. Ben, j'espère que nous saisirons l'opportunité. Je lance un débat, essayons de réfléchir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et surtout abonnez-vous. Qu'on se revoit pour la prochaine fois. Sur de petites vidéos comme ça, nous essayerons de réfléchir sur ce qui pourrait faire qu'on puisse finalement vraiment embrasser le changement en RDC. Parce que le changement, ce n'est pas un slogan. Les changements, ça s'est bâti brique par brique, réforme par réforme. Celui-ci ne touche pas les ventres de Congolais. Je sais qu'il y a des priorités, des réformes prioritaires par rapport à comment on nous identifie. Mais ça compte pour construire un pays où les gens vivent en cohésion. Merci beaucoup, chers amis. Allez, à la prochaine. C'était Christian Nyamabo pour Université Populaire. Au revoir.